Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Exceptionnellement, on n'est pas dimanche. Oui, j'ai une vie de famille et un planning très chargé, donc soit c'était faire la vidéo aujourd'hui ou ne pas la faire du tout. Donc écoute, j'ai quand même préféré la faire aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Naturellement, on ira relire le chapitre dimanche dans sa version officielle, mais il y a des moments où on n'a vraiment pas le choix. Donc chapitre 1042, les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses. Wow, alors déjà, première page à l'intérieur du château, niveau 1 du sous-sol. On a une image de Drake qui a bien tenu parole, qui s'est levé et a comme ça transpercé un membre du CP0, une lame dans la poitrine. Drake, pourquoi? Je fais simplement ma propre justice, comme je t'envie. Eh ben ça veut tout dire, parce que si un membre du CP0 limite préfère la situation de X-Drake à la sienne, faut pas demander l'état des lieux un petit peu du Golossé et autres gouvernements. On voit que le membre du CP0 a disparu et je pense qu'il prépare un Shigan. Oh, comme ça, en plein dans la gorge de X-Drake. Donc là, on le voit forcément tomber en arrière et donc la gorge comme ça qui pisse le sang. Ça commence fort ce chapitre et comme ça dans la douceur, la capitale des fleurs, vous avez écrit tous vos vœux, allumez les lanternes célestes. Parmi les villageois, on retrouve Otoko, elle aussi souhaite donc allumer sa lanterne céleste, faites voler vos souhaits. Page suivante, ça y est, le toit d'Onegashima, oh là là. Oh là là. Donc là, on retourne sur le combat de Kaido et de Luffy. Un échange de coups qui ne s'arrête pas. Il y a Luffy qui charge, il y a Kaido toujours avec le sourire qui combat Luffy. Page suivante, oh là là, la baigne géante que se mange Kaido. On a quand même un Luffy essoufflé. Kaido, il modifie la trajectoire à sa guise. Ça fait mal. Le caoutchouc ne devrait pas pouvoir faire ça. Ça c'est très intéressant. Effectivement, normalement, un caoutchouc devrait pas avoir cette force de frappe comme ça, jusqu'au point de faire mal à Kaido. T'imagines quand même la force, le haki que met Luffy dedans pour pouvoir quand même blesser un Yonko et pas des moindres, Kaido quand même. Donc là, toujours, on continue. On voit Kaido qui se prend donc des coups à droite, à gauche. Arrête ça, je t'ai dit que ça faisait mal, dit Kaido. Page suivante, donc là, on a la phase du dragueur ivre pour Kaido. Il est comme ça, à moitié défoncé. Et arrête-toi avec un petit cœur, mais qui continue quand même de se manger les coups. T'es encore bourré, dit Luffy. J'espère que tu ne penses pas être le seul à voir dans le futur, dit Kaido. Et là, on a comme ça cette impression, comme si lui aussi voit les attaques arriver de Luffy. Luffy quand même surpris, tu vas voir. Et il y a comme ça toujours cet échange de coups. Limite, donc on a des cases quand même très noires, juste avec des bandes de haki ou d'impact de coups. Page suivante, donc là on continue sur la phase de l'ivrogne agile et on voit comme ça que Kaido essaye d'esquiver maintenant les coups de Luffy. Kaido s'est retransformé en mode dragon. Luffy comme ça toujours aussi déterminé. Et là, wow, qu'est-ce qui se passe? Il le bouffe! Oh, donc là, on a comme ça un Luffy donc qui se fait mordre par Kaido. Kaido comme ça maintenant grimpe au ciel. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir, putain, dit Luffy. Oh, donc là, en fait, Kaido avait avalé Luffy. On voit qu'il le recrache. Ouh, mais pour lui lancer un Ball Breath. Et là, on voit comme ça que Luffy essaye forcément d'esquiver ou de se protéger comme il peut. Un énorme rayon. On voit que ça atteint même le sous-sol jusqu'à Yamato. Et page suivante, donc là on a comme ça cet impact du crâne d'Onegashima qui va vraiment du haut vers le bas. On a les gravats qui tombent, on a toujours Luffy comme ça qui se protège, qui arrive à se rattraper et on le voit utiliser la même technique que Sanji pour revenir comme ça à niveau de Kaido. Luffy revient, donc prêt à charger avec un Bowman.
Et on voit quand même que Luffy est très essoufflé. Enfoiré, dit Luffy. Oh là, tu en redemandes, dit Kaido. Combien de minutes me reste-t-il? C'est mon dernier Gear Force. Je n'ai pas de temps à perdre, se dit Luffy. Je ne peux pas perdre ici. Kaido comme ça d'un œil aguerri. C'est donc ça, tu es en plus mauvais état que je ne le pensais. Mais Luffy, tout le monde à Wano va continuer de mourir de faim et de soif si tu restes encore dans le coin. On voit comme ça Luffy donc qui charge un énorme coup de poing. Kaido, ce n'est pas mon problème, les gens à qui tu as décidé de porter secours. Style, je m'en fiche moi de la population de Wano. Comme d'habitude, ce qui intéresse Kaido, c'est ses rêves et l'évolution d'Onegashima suivant lui-même ses propres règles. Mais les habitants de Wano sont habitués à la défaite. Ils sont soit de faibles pacifistes, soit satisfaits de mourir au nom de l'honneur. Ce sont juste des perdants qui essayent de couvrir la puanteur de leurs échecs. Ce qui énerve forcément Luffy, les samouraïs sont forts. Un visage courageux les rend forts, les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses. Lequel es-tu? Le vainqueur ou le perdant, chargeant comme ça un ball of breath? Mais... oh là là, mais Luffy comme ça qui riposte avec un suprême Kong Gun. On imagine une attaque encore plus démesurée, encore plus en rage de la part de Luffy et on a comme ça toujours donc Kaido qui part en arrière après ce suprême Kong Gun. Donc là on voit que Kaido lui aussi lâche un peu comme ça de vapeur. Luffy continue, pas encore, je ne peux pas laisser tomber tant que le Gear Force n'est pas terminé. On a l'impression que Kaido quand même prépare une nouvelle attaque, ou là, ce qui surprend Luffy. Oh là là, et donc page suivante, donc là forcément Kaido a riposté avec un Rami Haki encore plus puissant lui aussi. On a quand même bien Luffy qu'on le voit donc projeté, avec limite du sang qui jaillit un peu partout. Encore une fois, dit Luffy, si ça ne suffit pas, je vais perdre. Kaido, toujours avec le sourire dans cette image, on peut remarquer que Kaido a encore le big sourire, il s'amuse, il est content de combattre Luffy. Et Luffy, Gomu Gomu no, amène-toi sale gosse. Urai, donc pareil lui aussi charge suprême, on voit comme ça donc sûrement une attaque qui se prépare des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Donc là il y a un membre du CP0, celui qui se battait contre X-Drake qui arrive comme ça, avec un Tekai, forcément ce qui surprend Luffy qui était lui dans son combat avec Kaido. Donc là, on a comme ça une image très surprise. Le CP0 se dit Kaido. Bizarrement, on revoit comme ça le flashback de la fin de son combat avec Oden, comme quoi qu'il avait été empêché avec la vieille peau comme ça qui avait pris l'apparence de Momonosuke. Momo, et on voit... Non! Non, et alors là, on a Luffy qui se prend donc la super grosse attaque de Kaido de plein fouet. Il se mange complètement l'attaque de Kaido, bien sûr remplie de haki et autres. Sauf qu'on voit comme ça le regard de Kaido qui se transforme. Bien sûr, on a Luffy là, c'est bon, qui part en arrière avec voilà toute la fumée. Le membre du CP0, une ruée d'émotion. Et ça se termine comme ça. Au premier abord, j'ai l'impression que ce membre du CP0 va prendre plus que cher dans le prochain chapitre, parce que là, on voit vraiment que déjà, ça avait causé un traumatisme pour Kaido, cette fin comme ça ratée, cette fin de combat contre Oden, qui on voit que même 20 ans après, il se remémore toujours de ce combat qui n'a pas pu aller jusqu'à la fin. Mais alors là, si le CP0 lui refait le coup avec Luffy, alors qu'on l'a vu, tout le chapitre, Kaido est comme ça avec le big sourire. Et là, je pense qu'on lui vole, que ça soit sa victoire ou sa défaite, mais on lui vole cette fin de combat contre Luffy. Et j'ai l'impression que ça va le mettre encore plus en colère qu'il n'était pendant son combat. Cette fin de chapitre, elle est... c'est du Oda tout craché. Pour Luffy, j'ai envie de dire, jamais 304, parce que là, bon, ça fait déjà 3 fois que Kaido le met comme ça par terre, le rend KO, même si là, c'est pas 100% du propre chef de Kaido, mais ça ne change pas la finalité.
Et je trouve que donc le titre est encore plus vicieux parce que donc les vainqueurs n'ont pas d'excuses. On a quand même l'impression de se manger une clim. Encore plus, je pense, pour la part de Kaido et le membre de CP0, je pense que lui, franchement, ne va pas faire long feu. Ça m'étonnerait en tout cas qu'il reste en vie dans le prochain chapitre. Cette Reaction Live Review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a également une page Insta et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.